Dans une de mes dernières vidéos, je vous expliquais mes attentes que j'avais envers le Canadien de Montréal pour ce qui est de la saison 2023-2024. Où est-ce que je vous expliquais un petit peu, c'est à peu près où ce que je voyais le Canadien. Je le voyais pas nécessairement dernier dans notre division Atlantique. Je le voyais plutôt cinquième, mais je mettais quand même le Lightning de Tampa Bay dans le top 4. Mais c'est ça, j'ai regardé les commentaires un petit peu, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui pensent que Tampa Bay devrait descendre, ok? Et ça, c'était hier qu'il y a eu ce commentaire-là, en fait, que j'ai épinglé de la part de Habitants. Mais si tu regardes, mettons, The French Furious, lui, il pense vraiment que le Lightning de Tampa Bay va particulièrement être encore très, très fort cette année. Daniel qui dit que j'ai de l'espoir d'aller voir cinquième dans l'Atlantique cette année. Mais je vous parle de ça aujourd'hui parce que je vais devoir réviser ça à la baisse parce qu'on a su récemment que André Vasilevski va manquer l'équivalent de 2 mois d'absence au début de la saison parce qu'il vient d'être opéré. Le gardien de but de Lightning de Tampa Bay a été opéré au dos pour une micro-dissectomie ce matin pour traiter une hernie discale. Une hernie discale, c'est pas rien là, pour un gardien de but. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va aller pour lui, mais il faut s'attendre à ce que ce soit entre 8 et 10 semaines d'inactivité. C'est vraiment pas rien. Ok, c'est quand même le gardien de but de la franchise, le genre de gardien de but qui va gauler 70-75 matchs dans une saison. Je peux vous dire à quel point il est utilisé et même surutilisé. C'est peut-être le meilleur gardien de la ligue encore présentement. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, ils vont dire que c'est Ottinger ou encore Sorokin, mais je pense que Vasilevski fait facilement partie de notre top 3. C'est une lourde perte pour le Lightning de Tampa Bay. Puis là, je me disais, c'est qui va prendre sa place? C'est qui va show up à sa place? Et puis là, je regardais que leur deuxième gardien de but, c'était Jonas Johansson. Et puis, écoutez, j'ai été voir un petit peu de quoi que ça avait de l'air. Là, c'est sûr que lui, il y a pas des mauvaises statistiques là, l'année dernière pour ce qui est de son temps devant le filet. Quand même des bonnes statistiques avec du 920, du 932. Donc, c'est vraiment pas mauvais. Mais ça reste que c'est pas un gardien de but de la même trempe, là, on s'entend. C'est même pas un gardien de but numéro 2 régulier tout le temps dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je sais vraiment pas où est-ce que le Lightning va être capable d'aller chercher le talent qu'il faut du côté devant le filet pour pouvoir pallier à cette absence-là. Je pense qu'il n'y a pas tellement de profondeur de ce côté-là. Et puis, ça m'a fait penser aussi que le Lightning n'est pas à... il est à... Il n'est pas à beaucoup, beaucoup d'éléments, selon moi, de se retrouver vraiment bas et puis pour vraiment longtemps. Tu sais, comme là, on va parler d'André Vasilevski là, qui va leur manquer. Ça va être difficile de le remplacer, mais tu sais, t'enlèves un Kucherov, un Stamkos qui se blesse en début de saison de leur côté aussi. C'est plus la même équipe, vous comprenez? C'est plus l'équipe qui était aussi dominante il y a à peu près 2-3 ans. C'est aidé avec eux. C'est sûr qu'ils ont encore d'autres gros éléments là, que j'ai pas mentionnés à l'attaque, là, dont entre autres Kucherov ou encore. Excusez-moi, j'ai un blanc, mais Braden Point, ouais, encore Braden Point. Mais c'est sûr que t'as un Stamkos qui se blesse demain matin ou même un Kucherov. C'est plus nécessairement la même équipe, même s'ils ont encore probablement un des meilleurs défenseurs de la ligue en Victor Edman et Sergachev aussi qui est assez solide. C'est plus tant la même équipe et puis ils sont pas à grand chose de peut-être même manquer les playoffs, surtout si c'est pour perdre André Vasilevski encore plus longtemps qu'on pense. Donc, laissez-moi savoir dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux de savoir est-ce que vous voyez le Lightning de Tampa Bay être parmi encore le club élite de la ligue qui est capable d'aspirer à une Coupe Stanley. Pensez-vous qu'il y a un risque qui manque même les séries là, avec André Vasilevski qui va être absent pour vraiment longtemps en début de saison? Faites-moi le savoir dans l'espace commentaire.